Alors, je continue de répondre à vos questions, donc avec les questions de Spistay qui me demande, selon toi, quelle est la marque qui diffuse le mieux? Bath Body Works, bien sûr. Chez Yankee, quel est le meilleur format? J'y ai répondu dans la vidéo précédente, donc le tumbler à 2 mèches. Évidemment, maintenant, ce qui est dispo chez nous, donc j'irai les tartelettes. As-tu entraîné des membres de ta famille dans ton addiction aux bougies? Oui, mes cousines, Aline, si tu passes par là, je t'embrasse. Sinon, c'est plutôt des amis que j'ai contaminés. Voilà, Stell, si tu passes par là, je t'embrasse. Voilà, c'est plutôt des amis que j'ai contaminés et qui sont devenus addicts aux bougies. Et j'en profite pour passer un coucou à l'une de mes abonnées, Nessa, qui, avant de devenir une amie dans la vraie vie, était d'abord une de mes abonnées. On communiquait régulièrement sur la page Facebook. On a fait ça pendant 1 an, jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'on était quasiment voisines et qu'on habitait à 200 mètres l'une de l'autre. Donc voilà, donc on s'auto-contamine toutes les deux assez régulièrement puisqu'on est quasiment voisines. Et ça, c'est chouette d'avoir pu rencontrer quelqu'un qui vit quasiment près de chez moi, que je ne connaissais pas, et voilà, d'avoir pu devenir amie grâce à YouTube, grâce au blog et grâce à cette passion des bougies. Donc c'était une petite anecdote que j'avais envie de vous raconter. Et puis Nessa, si tu vois cette vidéo, eh bien, je t'embrasse très fort aussi. Penses-tu créer une marque de bougies? J'ai commencé à le faire fut un temps, il n'y a pas très longtemps, en début d'année. Et je me suis aperçue que le faire seul, c'était extrêmement compliqué, aussi bien administrativement que logistiquement. Et je me suis rapidement rendu compte que j'allais finir par être dégoûtée des senteurs si j'en faisais un métier. Et c'est là que je tire mon chapeau quand même à toutes les personnes qui se lancent, parce que c'est pas évident, à tous ces petits artisans français qui essaient de percer dans le domaine de la senteur, qu'ils soient petits ou grands. Je pense notamment à Caillard, à plein d'autres marques, des marques françaises, Alcante, qui ont déjà quand même un certain niveau. Durance aussi, c'est une marque de chez nous. Voilà, ou comme toutes les petites sociétés qui essayent de percer dans ce domaine-là. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on crée soi-même les senteurs. Et enfin, moi, je préfère vraiment que ça reste une passion, sinon je me rendais compte que ça allait ça aurait très vite cessé et ça n'aurait plus été un plaisir que de me lancer là-dedans. Donc je préférais arrêter aussitôt. Mais ça ne m'empêchera pas de, pourquoi pas, vous proposer, parce que du coup, même si je ne le fais pas professionnellement, j'adore faire mes tambouilles et tout, faire mes cires, et ça ne m'empêchera pas de vous proposer dans des petits concours, de vous les faire découvrir dans des petits concours sans aucun souci. Ce sera un plaisir, voilà, mais ce sera juste pour le fun et en aucun cas professionnel. Céline me demande, as-tu déjà testé la marque Party Like? Oui, et j'ai pas été convaincue. Maintenant, il me reste à tester les cires. Les bougies, je trouve ça extrêmement cher. Et ça sent quasiment rien, quoi. Ça diffuse très peu, donc non, j'ai pas été convaincue du tout. Même si les senteurs sont jolies, c'est vraiment trop léger. Et sinon, il me reste à tester les cires encore, que j'ai pas encore testé. J'en ai, mais il faut que je les allume. Cassandra me demande, est-ce que tu vas ouvrir une sorte de groupe ou un Facebook pour vendre des tartes que tu n'aimes pas, ou bougies ou autres? Non, tout simplement parce que j'ai beau en avoir 3 tonnes, je les aime. Et je me dis que même si je n'ai pas brûlé une bougie, et encore moins une tartelette, j'ai pas trop envie de la vendre. Enfin, je sais pas quelque chose que j'arrive à faire
Je peux vendre une bougie si je viens de l'acheter, je la sens et puis je m'aperçois que je l'ai pas l'utiliser. Mais non, si c'est pour vider mon stock, non. Non, c'est pas quelque chose que j'arrive. Enfin voilà, je sais pas. Ouais. Comme ça, toi, ça te ferait du vide et ça peut faire plaisir à certaines de racheter un peu moins cher. Oui, c'est sûr, mais à la limite, je préfère vous les proposer dans des concours et comme ça, du coup, c'est gratuit. Voilà. Et puis surtout, en fait, ce qui me chiffonne au niveau de la vente des tartes, c'est que c'est quand même, pour être honnête, les tartes s'usent quand même, enfin, ont une durée de vie qui est quand même assez réduite. Donc si vous avez une tarte qui a plus d'un an, elle diffusera moins que quand vous l'achetez neuve. Et je vois pas quel prix on peut fixer là-dessus, quoi. Donc c'est vraiment ce qui me chiffonne. J'aurais un peu l'impression de tromper un peu mon monde, donc du coup je préfère pas, de mon côté. Je préfère, à la limite, moi ce que je fais, c'est que je donne. Je donne régulièrement des tartes quand j'en ai trop, que je sais que je vais pas les allumer, ben je donne. Quelqu'un vient au mon armoire, oh, bah tiens, ça je connais pas, ben je prends, voilà. Je préfère donner plutôt que de revendre. Mais bon, tout ce que j'ai, j'aime, donc je ressens pas vraiment ce besoin de, de revendre. Et souvent, j'achète en sachant que ça va me plaire, donc je suis assez rarement déçue, sauf si, voilà, je vous dis, les derniers achats qui m'ont déçue, c'est mes derniers achats Yankee et je vais pas les revendre, je vais les utiliser, donc vous voyez. De quelle ville es-tu? Donc j'habite en Picardie, dans l'Aisne, entre Saint-Quentin et Laon. Tu avais quel âge quand tu as commencé ta collection de bougies? J'avais... là j'en ai 39. Oh, ça doit faire 10 ans. Ouais, un peu moins de 10 ans. Non, non, non. J'irais... Ouais, j'avais 32, 33 ans quand ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Alors, il y a Céline qui me demande, alors voilà, il me semble que tu crées toi-même des cires parfumées, pouvons-nous espérer voir un jour tes créations, envisages-tu d'en faire un commerce? J'ai répondu à ta question Céline, voilà, non, mais je vous les ferai découvrir à l'occasion de concours et juste pour le plaisir et en aucun cas dans le cadre d'une activité commerciale. Donc maintenant je passe aux questions Facebook et Véronica me demande que fais-tu de tes jarres vides? Tu les recycles, tu les jettes ou tu les gardes pour empoter? Alors, mes jarres Yankee, j'en ai recyclé quelques-unes. J'en ai recyclé, il y en a qui sont dans l'atelier de bricolage de mon mari. J'en ai recyclé une pour récupérer mes bouchons. Sinon, je les jette. Tout simplement parce que j'ai pas envie que ma cuisine de retrouver partout que le domaine de la bougie envahisse toute la maison. Ouais, j'ai pas envie de voir des jarres vides partout, donc du coup c'est très typé les jarres quand même, donc je sais tout de suite que c'est une jarre Yankee et ça non, donc là maintenant je jette. Mes Verrine Bath Body Works, je les garde pour en cas de casse, je puisse les rempoter. Et puis comme le design est quand même assez épuré, ça peut se recycler assez facilement. Donc j'ai recyclé des pots de bougies en pot à pinceau à maquillage. Voilà, mais sinon non, je recycle pas vraiment. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'en avoir partout dans la maison. Et c'est vrai que comme j'en brûle beaucoup, ça peut très vite devenir envahissant. Alors là, Smell me demande que fait-il des bougies que tu n'aimes pas? Eh bien, je les donne. Comment gères-tu ton énorme stock de bougies? Fichier Excel avec ce que tu as, les dates de fabrication ou autre méthode particulière? Alors là, non, je n'ai aucun fichier Excel. J'ai pas d'énorme stock, comme je vous le disais, j'ai à peu près 70-71 bougies, toutes marques confondues actuellement. Je vais en recevoir 6 de plus, mais je dépasse, c'est un chiffre qui reste stable, donc
j'en ai très peu souvent plus maintenant. Donc voilà, j'arrive à gérer. Je sais ce qui me plaît, je rachète. Ce qui me plaît pas, je rachète pas. Mais je ne tiens pas de fichier Excel à jour avec mes appréciations sur telle ou telle senteur. Non, c'est un plaisir, hein, c'est pas. Non, je suis pas dans le. C'est un loisir, les senteurs, donc je suis pas aussi technique dans mon organisation par rapport à tout ça. Quel est ton dernier coup de cœur pour une bougie et ou une marque de bougie? Alors, mon dernier coup de cœur, c'est la rose de chez Jo Malone, qui sent merveilleusement bon, qui est quand même assez cher, c'est une bougie de luxe. Et une marque de bougie, c'est Bath Body Works, j'adore cette marque, donc là c'est les bougies Jo Malone aussi, mais je n'ai testé que celle à la rose, quoi, qui a bien la suite macaron qui me fait envie, que j'achèterai à l'occasion, mais pas pour le moment. Voilà. Quelle est ta bougie Bath Body Works préférée? Oh purée, la question est dure. J'irai Marshmallow Fireside. Il y a aussi la Cinnamon Caramel Swirl, que j'adore. La Pumpkin Pecan Waffle, ce sont des gourmandes. Hein. Gelato, il y en a plein. Donc, non, j'ai pas de bougie particulière que je préfère par rapport à d'autres. Alors, Diane Free me demande combien de fois tu brûles une tarte avant de la jeter. 2 fois. J'utilise 2 bougies chauffe-plat à chaque fois. Donc, la première fois, je la mets au rez-de-chaussée, comme ça elle diffuse bien. Et la seconde fois, si vraiment elle est plus légère, je l'utilise dans mon bureau, ou sinon je la laisse au rez-de-chaussée. Et voilà, j'utilise 2 bougies chauffe-plat à chaque fois. Quelle marque aimerais-tu tester? Papillon rouge, les bougies de Jo Malone. Mais là, on passe à un cran quand même au-dessus au niveau du budget bougie, donc on va attendre un peu. Quelle est ta marque et ta senteur préférée? Dans l'absolu, ma marque préférée, Bath Body Works. Ma senteur préférée, Vanilla Cupcake de chez Yankee. Pourquoi tu n'as pas encore testé les bougies Village Candle que j'adore à la folie? Parce que j'en ai plein à finir et que je peux pas tout tester, sinon j'aurais une boutique à la maison et ce serait vraiment pas possible à gérer. Et voilà, et je te le dis en vidéo, pourquoi, voilà. Et quelle senteur tu aimerais qu'une marque puisse faire sortir à part la banane? Ben évidemment, comme je disais, une senteur d'œuf à la grosse boule, ou alors la senteur de l'eau sensuelle de riz sensuel de chez Kentucky. Voilà, alors si les marques vous avez vu ça, s'il vous plaît faites-moi ça, je serai aux anges. Sylviane me demande: j'aimerais beaucoup connaître tes 2 bougies préférées dans chaque marque et celle dont tu ne peux te passer. Bon, ça j'ai déjà répondu à cette question. Cécilia me demande: parmi tes senteurs préférées, à laquelle pourrais-tu renoncer pour que revienne ta banana cream cake? Honnêtement, aucune. Depuis que, tout simplement parce que depuis que j'ai découvert les bougies parfumées, que je suis passionnée dans ce domaine, il y a eu des tas de senteurs qui ont été discontinuées. Et donc je vois pas l'intérêt d'aller m'attacher plus à une senteur, de la regretter, alors que je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent et qui vont me plaire aussi tout autant. Même si elles seront différentes, elles vont me plaire. Donc je ne peux pas renoncer à une pour en retrouver une autre. Voilà, donc non. Au début, quand j'ai perdu ma almond cookie, j'ai été désolée et tout. Pareil avec ma Danish butter. Et puis je me dis, mais finalement, j'arrive quand même à avoir des coups de cœur ailleurs. Et voilà, ben, quand elles sont là, j'en profite. Et quand il n'y en a plus, ben, tant pis, je passe à autre chose. Donc non, je serai heureuse de la retrouver. Si elle revient, j'en serai contente. Mais je ne la remplacerai pas par... je ne sacrifierai pas l'une de mes senteurs préférées pour la banana, aussi belle soit-elle. Alors Nathalie me demande: selon toi, quelle est la meilleure façon de ranger toutes les tartelettes
pour préserver leur parfum. Toutes ensemble par couleur selon les 5 catégories de senteurs, comme Yankee les classe. Pour les préserver de leur parfum, c'est-à-dire si tu parles de la conservation du parfum, pour préserver leur durée de vie, je te dirais, peu importe la façon dont tu les ranges, ça ne changera rien. Le mieux, c'est de les protéger du soleil et de la chaleur. Tu les mets dans une boîte hermétique, voilà, à l'abri de la lumière et à une température à peu près stable. Voilà, c'est la meilleure façon de les conserver. Après, au bout d'un an, faut les utiliser, quoi. Sinon, au bout d'un an, un an et demi, la senteur s'évapore. Donc, quelle que soit la façon dont tu les ranges, si tu les gardes longtemps, la senteur s'évapore. Donc, il faut les utiliser. Pour ne pas mélanger les parfums, oui, il vaut mieux les classer par catégorie, les ranger par catégorie, si tu en as vraiment beaucoup. Parce que sinon, quand tu vas ouvrir ta boîte, toutes les senteurs vont se mélanger. Mais une fois que tu les allumes, là, il n'y a plus aucun souci, tu retrouves ton odeur préférée. Et moi, c'est pour ça que je les classe. Comme j'en ai beaucoup, j'ai des tours en plastique et je les ai classés par type de senteur. Donc j'ai fait une catégorie gourmand, une catégorie fruité et une catégorie fleuri frais. Voilà. En grande bougie addict que tu es, n'as-tu jamais eu envie de commander sur le site Yankee Candle US via Shipito afin de pouvoir tester les senteurs qui ne sont pas destinés à l'Europe? Alors oui, bien sûr, j'ai été très 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 souvent tentée, sauf que prendre quelques tartes, ça coûte extrêmement 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 cher en termes de renvoi de frais de port, juste pour quelques senteurs, donc ça vaut pas le coup. Autant essayer de les trouver via eBay, on les trouve quand même via eBay, juste pour quelques senteurs les tester en tarte. Sinon, au niveau des bougies, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment extrêmement cher. C'est un pas que j'arrive pas à franchir. Pour les jarres, d'autant sachant que ça va pas assez diffuser chez moi, donc non, là je peux pas parce que sans savoir ce qu'elles vont donner, je peux pas commander via Shipito, aller payer une blinde juste pour 4 bougies, une blinde en frais de port. Non, vu que une grande jarre Yankee fait quasiment en termes de poids presque l'équivalent de... Ça vous fait une bougie 3 mèches Bath Body Works plus une Mason jar, vous voyez c'est quand même assez lourd. Donc non, non c'est trop cher. Il y a d'autres moyens pour les trouver. Via eBay on peut quand même trouver les tartes via eBay US ou alors même eBay UK. Pour réduire un peu les frais de port, on arrive à trouver. Alors, Elvire me demande: je voudrais savoir si tu allumes des bougies tous les jours. Oui. Et combien de temps? Je suis comme toi, mais je suis consciente que cela peut être néfaste pour notre santé. Qu'en penses-tu? Alors, oui, ça peut être néfaste comme pour notre santé, comme peut l'être... Moi, j'ai tendance à relativiser tant que la maison est bien aérée, qu'il y a une bonne ventilation, que les ventilations sont bien débouchées, que j'aère ma maison régulièrement, tous les jours, et ben, pour moi, ça ne me pose aucun problème d'allumer des bougies dans la journée. Tout simplement parce que je relative beaucoup tout ça. On se met des cochonneries sur la peau, des tas de parabènes, des tas de choses. On sort dehors, on inhale des gaz d'échappement de nos voitures. Voilà, donc il y a des tas de choses qui polluent notre environnement. Alors effectivement, allumer une bougie, est-ce que ça rajoute ou pas? Voilà, vaut mieux éviter les bougies à base de paraffine parce qu'elles sont plus toxiques. Mais après, non, moi là-dessus, je suis très... Je trouve pas qu'il y ait de risque particulier, sauf
Non, sauf si éventuellement vous avez des enfants en bas âge, donc évitez d'utiliser des bougies à base d'huile essentielle. Ça, je vous le recommande vraiment pas. Mais sinon, non, quoi. Enfin, autant profiter, aérez bien votre maison. Si vous sentez que vous avez un petit peu mal à la tête, moi je sais que ça me fait ça avec les bougies, les cires front porche. Elles sont tellement fortes que ça me pique le nez. Donc j'ai du mal. Mais voilà, après si vous sentez qu'il y a... Vous sentez que vous avez une intolérance face à une marque ou alors à une senteur, c'est qu'il y a un composant dedans qui ne va pas, donc vous ne l'utilisez plus. Mais sinon, de façon générale, non. Moi je vous dis, tout est tellement... Enfin, il y a des choses nocives partout, à la fois dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire à l'extérieur, dans ce qu'on s'applique sur le corps, dans les médicaments qu'on prend au quotidien. Évidemment, allumer une bougie, ça va rajouter encore, soyons logiques, une pollution supplémentaire. C'est vrai, c'est ça. Mais, bon, voilà. Bon. Moi, voilà. Si vous êtes écolo, que vous êtes hyper bio, que vous faites extrêmement attention à tout ce que vous mettez sur la peau, à votre façon de consommer, à tout, suivant cette logique, vous n'allumez pas de bougie chez vous, mais bon, voilà, moi je suis pas dans du tout dans cet esprit-là, et puis si vous l'êtes pas, ben non, il n'y a aucun danger si vous aérez bien votre maison, voilà. Daph Etcheverry me demande si tu pouvais créer une collection complète pour cet automne, quelle serait-elle? Ouais, donc les deux que je vous ai déjà cités. Une cite... Ah, pour l'automne, un marron chaud. Je trouve qu'il y a très peu de senteurs au marron dans nos bougies. Je trouve ça dommage parce qu'une odeur de marron chaud en automne, voilà, c'est de noix et de marron chaud ouais, il y aurait ça. Et dans nos collections françaises, une odeur à la citrouille aussi, ça serait bien, un truc un peu gourmand. Voilà, mais sinon c'est tout. Et si tu te réincarnais en bougie, quel parfum serais-tu? Oh purée. Là, je crois que c'est la question là. C'est la dernière question, mais alors c'est peut-être la plus difficile. J'irai vanilla cupcake parce que depuis le début de ma passion pour les bougies, je l'aime toujours autant. Donc ça fait peut-être 7 ans maintenant et je l'aime toujours autant. Donc j'irai vanilla cupcake. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que cette foire aux questions vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à y répondre. Et puis, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo parfumée. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Au revoir!